Nous sommes le 28 et 29 juin 1815. Napoléon est au château de la Malmaison, le château qu'avait acheté Joséphine. Il a abdiqué, il a renoncé au pouvoir. Il dit que son rêve maintenant c'est de devenir un scientifique connu, qu'il va partir aux États-Unis pour faire cette carrière de scientifique. Alors il y a deux vedettes qui l'attendent, la Salle et la Méduse, qui l'attendent à Rochefort. Évidemment, comme la France est occupée par des forces étrangères, il faut prendre ses précautions. Voilà. On a fabriqué des faux papiers d'identité pour Napoléon. Il s'appellera le colonel Muiron. Et le colonel Muiron, il a existé. C'était un aide de camp de Napoléon qui est mort au pont d'Arcole. Et alors, il prend l'identité de ce colonel Muiron pour partir à Rochefort. Mais on ne part pas comme ça. Comment avoir les papiers pour partir à Rochefort? Alors, Becker, qui est là pour le surveiller, se déplace de la Malmaison vers le gouvernement, vers le gouvernement provisoire pour avoir son autorisation. Et alors, on dit oui, bah, très bien, on va le laisser partir, mais quand même, il faut demander des sauf-conduits aux forces d'occupation, à Wellington notamment. Évidemment, les Anglais ou les Autrichiens ne vont pas laisser partir Napoléon. Ils ont trop peur qu'il parte et qu'il se retrouve à la tête des armées, qu'il reprenne le pouvoir. Évidemment, ces sauf-conduits n'arriveront jamais. Alors, Napoléon fait dire à ceux qui sont dans son entourage, qui discutent avec le gouvernement, c'est pas possible d'obtenir ces sauf-conduits. Il y a auprès de Fouché un maréchal qui était un grand maréchal d'Empire, le maréchal Davout, dont on dit qu'il n'a jamais subi aucune défaite. Et Davout, bien que maréchal d'Empire, bien que nommé par Napoléon, il ne s'est pas rallié à Napoléon pendant les 100 jours. Il avait choisi Louis XVIII, il est resté fidèle à Louis XVIII, n'a pas rejoint Napoléon. Et Napoléon, d'ailleurs, en est assez meurtri. Il dira de Davout, il a fini par trahir, comme les autres, quand il a vu ma cause en péril, et quand il l'a vu perdue, il a voulu conserver ses honneurs et tout ce qu'il me devait de richesse et de grandeur. Alors, ce sont des journées assez terribles à la Malmaison. Assez terribles parce qu'il y a cette incertitude sur le fait de savoir si Napoléon va pouvoir partir sans embâche jusqu'à Rochefort pour embarquer vers l'Amérique. Et puis, il y a cette nostalgie qui le prend quand il est à la Malmaison, parce que c'est vrai que c'est là qu'il a vécu sans doute les heures les plus heureuses de sa vie, les heures un peu d'insouciance avec Joséphine, les heures où l'avenir n'était pas encore écrit. Et il le dit d'ailleurs, cette pauvre Joséphine, dit-il, je ne puis m'accoutumer à habiter ici sans elle. Il me semble toujours la voir sortir d'une allée et cueillir une de ces fleurs qu'elle aimait tant. C'était bien la femme la plus remplie de grâce que j'ai jamais vue. Oui, ça a été l'amour de sa vie. Et évidemment, il est là, il se rappelle des heures qu'ils ont passées ensemble et il est empreint de nostalgie. Alors, comment ça va se passer ce départ? On fait dire à Fouché, non, impossible qu'il y ait un sauf-conduit délivré par les forces d'occupation. Alors, Fouché prend un décret. Article 1er, le ministre de la Marine donnera des ordres pour que les 2 frégates du port de Rochefort soient armées pour le transport de Napoléon Bonaparte aux États-Unis. Article 2, il lui sera fourni jusqu'au point de l'embarquement une escorte sous les ordres du général Becker qui sera chargée de pourvoir à sa sûreté. Article 5, les frégates ne quitteront point la rade avant que les sauf-conduits demandés ne soient arrivés. C'était l'article qui faisait problème. On supprime cet article 5. Pourquoi? Parce que Davout, le maréchal Davout, dont je vous ai parlé, qui n'a pas suivi Napoléon pendant les 100 jours, finit par convaincre Fouché que, au fond, ils ont tout intérêt à laisser partir Napoléon. Au fond, plus il sera loin, moins il leur posera de problèmes.
Et comme ça, ils n'auront pas le sentiment de se soumettre totalement aux forces d'occupation. Alors, on en est là, on est le 29 juin, Napoléon est prêt à partir pour Rochefort. Il se promène dans le parc du château de la Malmaison. Et puis, on sait quand même que les troupes d'occupation sont toutes proches. Elles sont toutes proches de Versailles. Et puis, il y a l'armée française qui est là, qui est sur le pont du Pec. Et Napoléon entend au loin l'armée française et les soldats qui crient « Vive l'empereur, vive Napoléon !» Évidemment, ce cri, ça le réchauffe, ça le ragriardit, ça le remet dans cette pulsion de pouvoir qui a toujours été la sienne. Alors, il va voir Becker, le général Becker, et il lui dit voilà, vous allez aller voir le gouvernement provisoire et vous allez leur dire ceci. Je vous lis exactement la lettre qu'il donne à Becker. La situation de la France, les vœux des patriotes, les cris des soldats, vive l'empereur, c'est ce qu'il a entendu, réclament ma présence pour sauver la patrie. Je vous charge donc d'aller dire à la commission du gouvernement que je demande le commandement non comme empereur, mais comme général. Au fond, quelle est la proposition de Napoléon, puisqu'il y a l'occupation et qu'il faut se battre peut-être contre l'armée qui occupe, je ne reviens pas comme empereur, mais je deviens le général en chef de l'armée et je vais aller me battre à la tête des armées. Évidemment, Becker va voir Fouché, va voir le gouvernement, et là, c'est une fin de non-recevoir. Il dit, mais vous n'y pensez pas. On ne va pas redonner l'armée à Napoléon, parce que, naturellement, s'il est à la tête de l'armée, il va conduire l'armée, mais il va aussi reprendre le pouvoir. Et alors, Fouché adresse une lettre au duc de Bassano, qui est un ami et un proche de Napoléon, et il lui dit ceci: le gouvernement provisoire ne pouvant accepter les propositions que le général Becker vient de lui faire de la part de Sa Majesté, je vous prie, monsieur le duc, d'user de l'influence que vous avez constamment exercée sur son esprit pour lui conseiller de partir sans délai, attendu que les Prussiens marchent sur Versailles. Et Becker rapportera la lettre qui est censé aller à Bassano, à l'empereur, et Napoléon dira, voilà, ils ont encore peur de moi, je voulais faire un dernier effort pour le salut de la France, ils ne l'ont pas voulu. Alors, nous sommes le 29 décembre, dans la nuit, il est 5 heures du matin, Becker va voir Napoléon, tout est prêt pour le départ, Napoléon embrasse tendrement Hortense, sa fille adoptive, et la fille de Joséphine. Il va se recueillir quelques instants dans la chambre de Joséphine, et puis le cortège part, Rocancourt, Saint-Cyr, Rambouillet, où l'empereur veut s'arrêter quelques instants, et puis on partira pour Rochefort, où attendent les frégates qui doivent le conduire aux États-Unis. Et puis, contrairement à ce qu'il pensait, les vedettes ne le conduiront jamais aux États-Unis. Il va être obligé de se rendre. Le 3 juillet, il arrive à Rochefort, mais le 3 juillet, Louis XVIII est remis sur le trône de France. Et le 15, Napoléon se rend aux Anglais et on va le conduire à Sainte-Hélène, où il mourra 5 ans plus tard, en 1921. Il sera loin de tout, impossible de revenir de Sainte-Hélène, comme il était revenu de l'île d'Elbe. Il faudra encore 20 ans pour que les cendres de Napoléon reviennent à Paris. Je lis ce qu'écrit Victor Hugo. 20 ans, il a dormi dans cette île lointaine, dans les monts, près d'un saule, au bord d'une fontaine, sans affront, sans honneur. 20 ans, il a dormi sous une dalle obscure, seul avec l'océan, seul avec la nature, seul avec vous, Seigneur. Et oui, c'est en 1940, 20 ans plus tard, 20 ans après sa mort, que sous
l'ordre de Louis-Philippe, enfin avec le consentement de Louis-Philippe, les cendres de Napoléon seront ramenées à Paris dans un bateau qui s'appelait curieusement la Belle Poule. Et puis, les cendres seront mises dans le tombeau des Invalides. Et c'est là que repose désormais Napoléon. Voilà, ces derniers jours qu'il a passés en France, au château de Malmaison. Ça, je trouve ça intéressant parce que ça fait naître un personnage de Napoléon qu'on connaît peut-être pas, avec un peu de nostalgie, avec beaucoup d'amour pour Joséphine, et puis peut-être un être un peu plus fragile, un peu plus blessé que lorsqu'il était au fait du pouvoir. C'est pour ça que je pensais intéressant de vous raconter ces quelques jours au château de la Malmaison.